le fait qu'on ne peut pas percevoir Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire quoi percevoir? Si je dis je perçois quelque chose, ça veut dire quoi percevoir? Voir, ressentir, toucher, entendre, goûter, ça c'est autre chose. C'est ça, la perception, c'est de ressentir quelque chose par les 5 sens. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que vous le voyez? Là, vous le voyez là? Okay. Est-ce que vous l'entendez? Vous entendez Allah subhanahu wa ta'ala? Là, tout de suite. Est-ce que ça veut dire que, comme vous ne voyez pas Allah, Allah il n'existe pas? Certaines personnes, elles pensent comme ça. Moi, je crois uniquement en ce que je vois. Il y a des gens qui disent ça. Hein? Je crois uniquement en ce que je vois. Alors que ce n'est pas vrai. Même eux, ils croient en des choses qu'ils ne voient pas en réalité. Retenez ce que je vais vous dire et ayez une écoute active, un esprit concentré. Dans cette vie d'ici-bas, on ne peut pas percevoir Allah subhanahu wa ta'ala. La tudrikuhu al-absar. Wa huwa yudriku al-absar. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surat Al-An'am, il nous dit les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant, lui, il saisit tous les regards. La tudrikuhu al-absar. On ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas en tout cas. Au paradis, les croyants, les gens du paradis, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans cette vie d'ici-bas, on ne peut pas voir Allah. Ce qui n'est pas perceptible, ce qu'on ne peut pas percevoir, on ne peut pas voir, on ne peut pas entendre, on ne peut pas. Son existence peut malgré tout être affirmée. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas percevoir quelque chose qu'il n'existe pas. Mais comment on va savoir si cette chose, elle existe ou elle n'existe pas? C'est en regardant, est-ce que oui ou non, cette chose-là, elle a des indices. Des indices qui montrent son existence. Je vais donner un exemple pour que ce soit clair. Vous avez tous, je pense, déjà joué avec des aimants. Un aimant, c'est quelque chose qui attire le métal. C'est vrai ou pas? On met ça sur le métal, même on le colle sur notre frigo. Et on voit que l'aimant, il colle sur le fer, sur le métal du frigo. En quoi il fait la porte du frigo. Parfois même, on prend l'aimant, quand il est assez fort, on met une pièce ou un clou, et on met l'aimant au-dessus, et qu'est-ce qui se passe? Le clou ou la pièce, elle est attirée par l'aimant. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attraction magnétique. Est-ce que lorsqu'on regarde l'aimant, ce qu'il y a entre l'aimant et le métal, est-ce que de nos yeux, on voit l'attraction magnétique? Est-ce qu'on la voit comme ça, l'attraction magnétique? On ne la voit pas. Mais on voit les résultats de cette attraction magnétique. On voit ses indices. Et son indice, c'est quoi? C'est que le métal, l'aimant l'attire. C'est que l'aimant vient attirer le métal. Ça montre qu'il y a une attraction magnétique. Je ne le vois pas de mes yeux, mais je vois qu'il y a des preuves que ça existe. L'indice de l'existence de l'attraction magnétique, c'est le fait que l'aimant va provoquer sur le métal quelque chose qui va l'attirer vers lui. Pourtant, je ne vois pas cette attraction magnétique. Lorsque on voit les câbles dehors là, par lesquels circule l'électricité, qui arrivent dans la mosquée, et par lequel on alimente nos ampoules là, qui nous permettent de ne pas être dans le noir et de nous voir les uns les autres dans l'enceinte de la mosquée. Est-ce que lorsqu'on regarde ces fils, est-ce qu'on voit l'électricité? On le voit ou pas? Est-ce que ça veut dire qu'elle n'existe pas? Et comment on sait que cette électricité, elle existe à la mosquée? Les résultats. Ça, c'est des indices qui montrent qu'il y a l'électricité. L'ampoule, elle s'allume. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas l'électricité, que l'électricité n'existe pas. Pour savoir est-ce que oui ou non elle existe, il faut que je regarde est-ce que cette électricité, elle provoque des indices qui montrent son existence ou pas. L'intelligence. Lorsque je regarde l'Ousséni, mashallah, à chaque fois il répond à toutes les questions. Est-ce que moi, comme ça, lorsque je le vois, je vois son intelligence là ou pas?
Je ne vois pas son intelligence. Mais comment je sais qu'il est intelligent, mashallah? C'est parce qu'il répond à toutes les questions. Ça, c'est les indices qui montrent qu'il a de l'intelligence, même si moi, je ne suis pas capable de le voir. Cette intelligence, elle existe. Je ne la vois pas. Est-ce que ça veut dire comme je ne la vois pas, elle n'existe pas, je crois uniquement en ce que je vois? Ah, c'est faux, ça. Je sais que Luceni, il a de l'intelligence, mashallah, parce qu'il répond aux questions que je lui pose, parce qu'il est capable de résoudre des problèmes mathématiques. Même si je ne le vois pas, je vois les indices de son intelligence qui prouvent que cette intelligence, elle existe. Allah subhanahu wa ta'ala, je ne le vois pas. Mais est-ce qu'il y a sur terre des indices qui montrent son existence? Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Et sur terre, il y a des signes qui montrent ses existences. Ces indices qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il appelait ayat, signes. Et lorsque je regarde la création, lorsque je regarde ce monde, il existe, forcément il a un créateur, tout ça, ce sont des indices pour nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, quand bien même je ne le verrai pas lui, mais je vois les indices qu'il a laissés dans ce monde pour nous prouver son existence.